Bonjour les amis. Le crossover était équipé d'un seul moteur, un moteur à essence atmosphérique à 4 cylindres de 1,8 litres d'une puissance de 128 ch. Le moteur portant l'indice LFB 479Q est en fait une version légèrement modifiée du moteur Toyota, un GJ2F, proposé jusqu'en 2005. Et, comme vous le savez, à cette époque, le 1,8 litres un GJ2F après 100 à 150 000 km souffrait d'une consommation d'huile accrue. Ce problème affectait également le X60. Lorsque l'huile brûle, il n'est pas toujours possible de remplacer les bagues et les bouchons racleurs d'huile. Parfois, des éraflures ou une usure notable des parois du cylindre sont détectées. Une chaîne est utilisée pour entraîner le mécanisme de synchronisation. La réglementation prévoit son remplacement tous les 90 000 km. En fait, la chaîne atteint 150 à 200 000 km, mais son tendeur peut s'affaiblir plus tôt. Si la chaîne saute de plus d'une dent, les soupapes rencontreront les pistons. Le système de distribution de gaz utilise un déphaseur d'arbre à came d'admission. Parfois, ça commence à faire du bruit, on entend du diesel. Le réglage du jeu aux soupapes s'effectue en sélectionnant les coupelles de réglage. Après 100 à 150 000 km, le premier catalyseur peut s'effondrer, et moins souvent le second. Il est à noter que sur certaines voitures, le premier catalyseur ne semble pas avoir été installé du tout. Peut-être qu'ils l'ont récupéré à partir de ce qu'ils avaient. Malheureusement, tous les Lifan étaient exclusivement à traction avant. Jusqu'en 2015, il n'existait pas d'autre choix de boîte de vitesse, seulement une manuelle à 5 vitesses. À l'été 2015, la gamme de transmission a été élargie avec un variateur CVT. Une transmission manuelle peut nécessiter une réparation après 100 à 150 000 km. La raison en est une usure prématurée des roulements, arbre d'entrée ou différentiel. Un autre malheur est le craquement de la cloche, partie du corps, de la boîte. De nombreux propriétaires, afin de ne pas bricoler la boîte de vitesse d'origine, ont introduit la mécanique de la berline Gély en grand EC7. Son installation a nécessité une modification mineure d'un point de montage. L'embrayage de la transmission manuelle atteint 100 à 150 000 km. En 2015, un embrayage amélioré est apparu. La CVT a été développée par Ponche Powertrain. Ces produits étaient utilisés dans les voitures Gély et BMW. Étonnamment, la transmission à variation continue ne suscite généralement aucune plainte. Cependant, après 200 à 250 000 km, vous devez vous préparer à des réparations sérieuses. La clé de la longévité de la CVT est triviale, le renouvellement régulier du liquide de transmission. La conception de la suspension Lifan X60 est similaire à celle du Toyota RAV4 II. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et des multibras sont installés sur l'essieu arrière. Les blocs silencieux des leviers avant parcourent plus de 60 à 90 000 km et les rotules, plus de 80 à 100 000 km. Les blocs silencieux des leviers arrière doivent généralement être mis à jour après 100 000 à 120 000 km. Les amortisseurs et les roulements de roues doivent être changés après 50 000 à 100 000 km. La corrosion est l'un des problèmes ennuyeux qui attendent le propriétaire. Il peut être détecté après 3 à 6 ans. Les zones vulnérables sont la porte du coffre, le bas des portes latérales, la zone des poignées de porte, les passages de roues arrière, la zone autour du pare-brise et de la lunette arrière. Après 100 à 150 000 km, les serrures des portes peuvent cesser de s'ouvrir. Il s'agit d'un actionneur défectueux. Le câble de verrouillage peut également être en cause. De temps en temps, le système ABS souffre d'erreurs sporadiques. Et plus près de 100 000 km, les propriétaires subissent parfois des ruptures de flexibles de frein. Parfois, un générateur défectueux provoque des problèmes, des relais, des régulateurs ou des roulements tombent en panne. Parfois, le commutateur de mode des essuie-glaces échoue. Habituellement, un relais grillé est à blâmer. Avec l'âge, le mécanisme d'entraînement des essuie-glaces devient acide. Pour restaurer la fonctionnalité, il suffit de le démonter et de le lubrifier. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.